Les titres principaux, le groupe Ethiopian Airlines doit poursuivre le renforcement de la compétitivité internationale. L'Éthiopie développe des ressources minérales stratégiques au niveau national. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Omrkana avec le journal. Le groupe Ethiopian Airlines doit continuer à renforcer sa compétitivité internationale, a noté le président Haile Selassie, le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et président de l'organisation du prix éthiopien et de qualité. Il convient de noter que Ethiopian Airlines a remporté le premier prix du 12e édition du concours national de la qualité. Le président Haile Selassie a visité les installations de la compagnie aérienne. Lors de sa visite, le président Haile a dit que l'Ethiopian Airlines est un symbole national. Le président a également souligné que la compagnie devrait poursuivre ses efforts pour renforcer sa compétitivité internationale. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a dit que lui a déclaré que la compagnie aérienne développait son réseau de destinations nationales et internationales. Il a également assuré que la compagnie continuerait à intensifier ses efforts pour garantir sa compétitivité internationale. Les solides relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Norvège portent les fruits dans divers domaines, a déclaré le président Haile Selassie. Le président a rappelé que les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Norvège se sont renforcées au cours des 8 dernières décennies grâce à une coopération et une amitié étroite. Le président a affirmé que la mission principale de ce partenariat est de sauver des vies, mais que sa pérennité serait assurée de la transfert de connaissances et de la technologie. Par conséquent, cette coopération doit être encore renforcée par le développement des solutions locales et services médicaux de pointe. Le président a également noté que le gouvernement éthiopien entretient une relation de longue date avec le Norvège dans divers domaines. Il a cité un exemple d'institut de recherche Armure-Rosen qui a contribué de manière significative depuis des années 1970. Il a expliqué que l'expérience démontre que la coopération entre les universités, les hôpitaux et les institutions gouvernementales et les organisations partenaires permet d'améliorer la vie des populations. La directrice générale de l'Organisation mondiale de commerce OMC, Nego Okonjo-Iweala, a félicité l'Éthiopie pour le progrès significatif accompli dans les négociations d'adhésion à l'organisation. Représentant le rapport annuel du 2025 sur les adhésions de l'OMC, le Conseil général de l'OMC, Mme Okonjo-Iweala, a souligné les avancées notables de l'Éthiopie en 2025, tant sur le plan bilatéral et multilatéral. Elle a également félicité l'engagement du pays à finaliser son processus d'adhésion d'ici 2026. La directrice générale a également encouragé les États membres à considérer l'adhésion de l'Éthiopie comme un résultat potentiel de l'issue de la 14e conférence ministérielle de l'OMC appris à l'ENA. Début de 2026, l'Éthiopie avait conclu avec succès des négociations bilatérales d'accès au marché avec 7 pays membres de l'OMC. Lors de cette même réunion, l'ambassadeur Negus Kabede, ministre plénipotentiaire chargé des affaires de l'OMC auprès de la mission permanente de l'Éthiopie auprès des Nations Unies à Genève, a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à mener à bien le processus d'adhésion et à intégrer pleinement le système commercial multilatéral. L'Éthiopie prépare actuellement la 7e réunion du groupe de travail sur son adhésion prévue les 22 et 23 avril 2026 qui devrait permettre
au pays de progresser davantage vers l'adhésion à l'OMC. L'Éthiopie présente ses réussites en matière de réforme et renforce son partenariat avec l'Italie au forum de l'OCDE. L'Éthiopie a réaffirmé son partenariat de longue date avec l'Italie lors de l'examen par le père de la coopération au développement de l'OCDE qui s'est tenu à Paris sous l'égide du comité d'assistance au développement de l'OCDE. Selon une publication sur les réseaux sociaux de la ministre des Finances, la délégation éthiopienne était conduite par Samara Soaso, ministre d'État au ministère des Finances, accompagnée de Mahalet Trailo, ambassadrice d'Éthiopie en France. L'Éthiopie et l'Italie mettent en œuvre un cadre de coopération de 250 millions d'euros pour la période de 2026 à 2028 qui complète un portefeuille actif de programmes au cours d'une valeur de 500 millions de dollars américains. Cette coopération comprend un soutien budgétaire, des accords d'échange de dettes, les sécurités alimentaires, des infrastructures et la participation du secteur privé dans les télécommunications, l'agriculture, l'énergie, le futur aéroport international de Bishoftu, renforçant aussi des perspectives de croissance inclusive et d'intégration régionale. Le ministère d'État s'est aidé à optimiser quant à la poursuite de la collaboration, soulignant les opportunités offertes par l'agriculture résiliente au changement climatique, les infrastructures durables et le développement régional, des réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie en faveur de consolidation de la paix, de la cohésion sociale et d'une transformation économique inclusive. Le ministre de Mines, l'ingénieur Habtamou Tabagan, a annoncé que les ressources minérales stratégiques de l'Éthiopie sont désormais exploitées localement. Le ministère de Mines a octroyé des permis de production des entreprises productrices d'or, de minerai, de fer et de potasse ayant achevé leurs études d'exploitation et en entamé leur production. Ainsi, Ethiopian Investment Holding a obtenu des permis pour l'exploitation de la potasse ZWTB Dim Steel Manufacturing pour celle du minerai de fer et Bero Mining pour celle de l'or. Ces concessions ont permis de miner permettre également aux entreprises de produire des produits stratégiques clés destinés à l'exploitation. Brooke Taye, PDG de Ethiopian Investment Holding, a souligné que malgré plusieurs tentatives d'exploitation, les ressources potassiques éthiopiennes, aucun bénéfice n'a été obtenu à ce jour. Il a également insisté sur le fait que les entreprises titulaires des licences minières doivent contribuer à la croissance économique de l'Éthiopie en mettant des actions de développement efficaces dans leur secteur d'activité. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie et la Suède discutent sur leur coopération en matière de développement pacifique de l'énergie nucléaire. Le commissaire de la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire ATO, Sandokan Debebe, et l'ambassadeur de Suède en Éthiopie, Mangus Lernasson, ont évoqué leurs possibilités de coopération entre l'Éthiopie et la Suède dans les domaines de développement pacifique de l'énergie nucléaire. Le commissaire Ato Sandoko Debebe a présenté la vision de l'Éthiopie visant à diversifier ses ressources d'énergie et à garantir la sécurité énergétique nationale. Il a expliqué que l'Éthiopie se prépare de répondre à ses futurs besoins énergétiques compte tenu de la croissance démographique rapide, de l'urbanisation et de l'industrialisation. L'ambassadeur Mangus Lennartson a quant à lui a partagé l'expérience de son pays en matière de politique, de technologie, de participation citoyenne et le domaine de l'énergie nucléaire.
Les deux parties ont également discuté de la coopération universitaire, de bourses d'études et de programmes de formation destinés à renforcer les compétences des scientifiques et d'ingénieurs nucléaires éthiopiens. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le groupe Ethiopian Airlines doit poursuivre le renforcement de la compétitivité internationale. L'Éthiopie développe des ressources minérales stratégiques au niveau national. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalala Morkana, avec vous. Je suis Timbo Sud du programme.